Lecture audio du conte Le vieux réverbère de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Connaissez-vous l'histoire du vieux réverbère? Elle n'est pas particulièrement amusante, mais on peut bien l'entendre une fois. Il y avait un honnête vieux réverbère qui avait fait son service pendant de longues années et qui allait être mis au rencard. C'était la dernière nuit qu'il était sur son poteau et qu'il éclairait la rue, et son humeur était à peu près celle d'une vieille figurante de ballet qui danse un dernier soir, et sait que demain elle restera dans son grenier. Le réverbère avait une terreur de ce lendemain, car il savait que ce jour-là, il irait pour la première fois à la mairie pour être examiné par les 36 hommes de la ville, qui jugeraient s'il pouvait servir ou non. Et l'on déciderait alors s'il serait envoyé sur un pont pour y luire, ou à la campagne dans une usine. Peut-être encore irait-il droit chez un fondeur et serait fondu. En ce cas, il pourrait devenir n'importe quoi. Mais il lui était pénible de ne pas savoir s'il conserverait le souvenir d'avoir été réverbère. Quel que fût son sort, il serait séparé du veilleur de nuit et de sa femme, qu'il considérait tout à fait comme sa famille. Il était devenu réverbère en même temps que cet homme était devenu gardien de nuit. Sa femme avait mine altière lorsqu'elle passait devant le réverbère. Elle ne le regardait que le soir, jamais dans la journée. Maintenant, au contraire, depuis quelques années, depuis qu'ils avaient vieilli tous les trois, le veilleur de nuit, sa femme et le réverbère, la femme avait pris soin de celui-ci, nettoyait la lampe et y versait l'huile. C'étaient de braves gens, ces deux époux. Jamais ils n'avaient volé une goutte au réverbère. C'était son dernier soir dans la rue, et demain il irait à la mairie. Ces deux tristes pensées hantaient le réverbère, et l'on peut imaginer comme il brûlait. Mais d'autres pensées lui venaient aussi, car il avait beaucoup vu, il avait beaucoup de désirs, peut-être autant que les 36 hommes, mais il n'en parlait pas. Étant un honnête vieux réverbère, il ne voulait offenser personne, surtout pas ses supérieurs. Il était plein de souvenirs, et par moments sa flamme montait et s'animait. On aurait dit qu'il pensait. Oui, on se souvient aussi de moi. Il y a eu ce beau jeune homme. Oh, bien des années ont passé depuis. Il est venu avec une lettre qui était sur papier rose, un beau papier à bordure d'or, et la lettre était joliment écrite, d'une écriture de dame. Il la lut 2 fois et la baisa, et il leva vers moi ses yeux qui disaient « Je suis le plus heureux des hommes ». Lui et moi, nous étions seuls à savoir ce que contenait la première lettre de sa fiancée. Je me rappelle aussi d'autres yeux. C'est curieux comme la pensée peut sauter d'un objet à l'autre. Il y avait ici, dans la rue, un magnifique enterrement. Une jeune, belle femme était dans le cercueil sur la voiture tendue de velours, avec des quantités de fleurs et de couronnes. Des torches brûlaient, si nombreuses que je comptais pour rien. Tout le trottoir était plein de gens qui suivaient le cortège. Mais lorsque les torches furent hors de vue et que je regardais autour de moi, une personne restait encore près de mon poteau et pleurait. Jamais je n'oublierai les yeux éplorés qui se tournèrent vers moi. Une foule de pensées venait ainsi au vieux réverbère qui éclairait ce soir pour la dernière fois. Le factionnaire que l'on relève connaît du moins son successeur et peut lui dire quelques mots, mais le réverbère ne connaissait pas le sien. Pourtant, il aurait pu lui donner quelques indications sur la rouille et la pluie, sur la partie du trottoir atteinte par le clair de lune et sur la direction du vent. Sur le bord du ruisseau, 3 personnages s'étaient présentés au réverbère, croyant que c'était lui qui conférait l'emploi. L'un d'eux était une tête de hareng, car elle luisait dans l'obscurité, et pensait que cela pourrait être une économie d'huile, si elle montait sur le poteau. Le second était un morceau de bois pourri, qui brille aussi, et toujours mieux que la morue salée, à ce qu'il disait. En outre, il était le dernier morceau d'un arbre qui avait été la gloire de la forêt. Le troisième était un ver luisant. Le réverbère ne comprenait pas d'où il était venu. Certes, il luisait, mais le bois pourri et la tête de hareng juraient que c'était seulement à certaines époques qu'il luisait, et que par suite il ne pouvait être pris en considération. Le vieux réverbère dit qu'aucun d'eux n'éclairait assez pour être réverbère, mais aucun d'eux ne le crut, et lorsqu'ils apprirent que le réverbère ne conférait pas lui-même l'emploi, ils dirent qu'ils en étaient heureux, car le réverbère était vraiment trop décrépit pour pouvoir choisir. À ce moment, le vent arriva du coin de la rue. Il souffla au travers de la mitre du vieux réverbère et lui dit « Comment ?
j'apprends que tu vas partir demain. C'est donc le dernier soir que je te trouverai là. Allons, je vais te faire un cadeau. Je vais souffler de l'air dans ta boîte crânienne, de façon que tu pourras te rappeler ce que tu as vu et entendu, et même, lorsqu'on lira ou racontera n'importe quoi en ta présence, tu auras la tête si lucide que tu t'en souviendras aussi. Bon, c'est magnifique, dit le vieux réverbère. Grand merci, pourvu que je ne sois pas fondu, au moins. Tu ne le seras pas encore, dit le vent, et maintenant je souffle pour renforcer ta mémoire. Avec quelques cadeaux pareils, tu peux avoir une vieillesse fort agréable. Pourvu que je ne sois pas fondu, dit le réverbère. Ou bien peux-tu me garantir ma mémoire dans ce cas-là aussi? Vieux réverbère, sois raisonnable, dit le vent, et il souffla. À ce moment, la lune se montra. Qu'est-ce que vous donnez? Demanda le vent. Je ne donne rien, dit-elle. Je suis sur mon déclin, et les réverbères n'ont jamais lui pour moi. C'est moi qui ai lui pour eux. Et la lune retourna derrière les nuages, elle ne voulait pas être embêtée. Alors une goutte d'eau tomba du toit sur la mitre, dit qu'elle venait des nuages gris, et qu'elle était aussi un cadeau, peut-être le meilleur de tous. Je pénétrerai en toi, et tu seras en mesure une nuit, si tu le désires, de te transformer en rouille, de t'écouler et de devenir poussière. Mais le réverbère trouva que c'était un mauvais cadeau, et le vent fut du même avis. N'y a-t-il rien de mieux? N'y a-t-il rien de mieux? Souffla-t-il de plus fort qu'il put. Et une étoile filante tomba, qui traça une longue ligne lumineuse. Qu'est-ce que c'est? Cria la tête de hareng. Une étoile n'est-elle pas tombée? Je crois qu'elle est entrée dans le réverbère. Si l'emploi est recherché par de si hauts personnages, nous pouvons aller nous coucher. C'est ce qu'elle fit, et les autres avec. Et le vieux réverbère éclaira soudain avec une force singulière. C'était un charmant cadeau, dit-il. Les brillantes étoiles qui m'ont toujours tellement ravi et qui luisent avec plus d'éclat que je n'ai jamais pu en avoir, malgré tous mes efforts, ont fait attention à moi, pauvre vieux réverbère, et m'ont envoyé une des leurs avec un cadeau qui consiste en ce que tout ce que je me rappelle et vois moi-même nettement pourra ainsi être vu par ce que j'aime. Et c'est là ce qui constitue le vrai plaisir, car celui que l'on ne peut partager avec d'autres n'est que demi-joie. Voilà une pensée bien digne d'estime, dit le vent, mais tu ne sais sans doute pas qu'il te faut pour cela une bougie de cire. Si une bougie de cire n'est pas allumée en toi, aucun des autres ne peut rien voir en toi. Les étoiles n'ont pas réfléchi à cela, elles s'imaginent que tout ce qui luit contient au moins une bougie de cire. Mais je suis fatigué, dit le vent, je vais me coucher. Et voilà le vent tombé. Le jour suivant, nous pouvons passer sur le jour suivant. Le soir suivant, le réverbère était sur un fauteuil. Et où? Chez le vieux veilleur de nuit. Celui-ci avait demandé aux 36 hommes, pour ses longs et loyaux services, de conserver le vieux réverbère. Ils rirent de lui et de sa demande, et le lui donnèrent. Et le vieux réverbère est maintenant sur un fauteuil tout près du poêle chaud, et on dirait qu'il est ainsi devenu plus grand, il tient presque tout le fauteuil. Et les vieux sont assis déjà pour le dîner, et ils regardent amicalement le vieux réverbère, à qui volontiers ils auraient donné place à table. Ils habitaient, bien entendu en sous-sol, à 2 zones sous terre. Il fallait passer par une antichambre pavée pour arriver dans leur salle, mais il y faisait bon, car il y avait des lisières à la porte. Là, tout était propre et net. Rideaux du lit et des petites fenêtres, sur les chambranles desquelles étaient 2 drôles de pots de fleurs. Christian, le matelot, les avait rapportés des Indes orientales ou occidentales. C'étaient 2 éléphants en terre dont les dos manquaient, mais à leur place poussait dans la terre qu'on y avait mise, dans l'un de la civette, c'était le potager des vieux, dans l'autre un grand géranium en fleurs, c'était leur jardin. Au mur était accrochée une grande image coloriée, avec le Congrès de Venise, où ils avaient à la fois tous les rois et les empereurs. Une pendule de Bornholm, à lourd poids de plomb, faisait tic-tac. Elle allait toujours trop vite, mais cela valait mieux que d'aller trop lentement, disaient les vieux. Donc, ils dînaient, et le vieux réverbère était sur le fauteuil tout près du poêle chaud. Il lui semblait que le monde était tout à l'envers. Mais lorsque le vieux veilleur de nuit le regardait et parlait de leur vie commune, à tous les deux, par la pluie et la rouille, dans les courtes nuits d'été et quand la neige voletait et qu'il faisait bon rentrer dans le sous-sol, tout revenait en place pour le vieux réverbère,
Il voyait tout comme si c'était là. Vraiment, le vent avait bien éclairci ses idées. Ils étaient adroits et travailleurs, les vieux. Ils ne perdaient pas un moment. Le dimanche après-midi, on sortait un livre quelconque, de préférence une description de voyage, et le veilleur lisait à haute voix les pages sur l'Afrique, sur les grandes forêts et les éléphants sauvages qui les parcouraient. Et la vieille femme écoutait et jetait un coup d'œil sur les éléphants en terre, qui étaient des pots de fleurs. « Je peux presque me représenter ça, dit-elle. Et le réverbère souhaitait vivement qu'il eût une bougie de cire qu'on pût allumer et placer en lui, afin qu'il pût tout voir exactement à la façon d'un réverbère, les grands arbres, les branches touffues enlacées les unes aux autres, les hommes noirs, nus, à cheval, et les troupeaux d'éléphants aux larges pieds qui écrasent les joncs et les arbrisseaux. « À quoi bon tous mes talents, soupirait le réverbère, s'il n'y a pas de bougie de cire? On n'a que de l'huile et de la chandelle, cela ne suffit pas. » Un jour arriva dans le sous-sol un paquet de bouts de bougie de cire. Les plus grands morceaux furent brûlés, et la vieille femme employa les autres à cirer son fil quand elle cousait. La bougie de cire était là, mais on n'eut pas l'idée d'en mettre un petit morceau dans le réverbère. « Je suis ici avec mes rares talents, dit le réverbère. J'ai tout au-dedans de moi, mais je ne peux pas partager avec eux. Ils ne savent pas que je peux transformer les murs en charmantes tentures, de belles forêts, en tout ce qu'ils peuvent désirer. Ils ne le savent pas. » Le réverbère était d'ailleurs propre et astiqué dans un coin où il était toujours remarqué. Les gens, il est vrai, disaient que c'était une horreur, mais les vieux n'y faisaient pas attention. Ils aimaient le réverbère. Un jour, c'est l'anniversaire du vieux veilleur de nuit. Sa vieille femme s'approcha du réverbère, sourit doucement et dit « Je vais illuminer en son honneur. » Et le réverbère craqua dans son capuchon de tôle, car il pensait « Voilà que la lumière leur vient. » Mais il eut de l'huile et non une bougie de cire. Il brûla toute la soirée, mais il savait désormais que le cadeau offert par les étoiles, le meilleur de tous les cadeaux, était un trésor perdu pour cette vie. Alors il rêva, et quand on a de pareils talents, on peut bien rêver, que les vieux étaient morts, que lui-même était arrivé chez un fondeur et allait être fondu. Il était aussi inquiet que lorsqu'il devait aller à la mairie pour être examiné par les 36 hommes, et bien qu'il eût le pouvoir de s'effondrer en poussière et en rouille, quand il le voudrait, il ne le faisait tout de même pas, et il entrait dans le four en fusion, et il devenait un superbe flambeau de fer où l'on mettrait une bougie de cire. Le flambeau avait la forme d'un ange qui portait un bouquet, et on plaçait la bougie de cire au milieu du bouquet, et le flambeau fut posé sur un bureau vert. La chambre était agréable, avec beaucoup de livres et de beaux tableaux. C'était chez un poète, et tout ce qu'il pensait et écrivait se déroulait tout autour. La pièce devenait de profondes et sombres forêts, des prés ensoleillés où la cigogne marchait gravement, et un pont de vaisseau dominant la mer tumultueuse. « Que j'ai de talent, dit le vieux réverbère en se réveillant. Je pourrais presque désirer d'être fondu. Mais non, cela ne doit pas être tant que vivent les vieux. Ils m'aiment tel que je suis. Je leur tiens lieu d'enfant, et ils m'ont astiqué et donné de l'huile. Et je me trouve aussi bien que le Congrès, qui est de condition si distinguée. » Et depuis ce temps, sa sérénité fut plus grande, et le vieux réverbère méritait bien cela. Fin de la lecture du conte Le vieux réverbère. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,